Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné. Là j'avais envie de tourner aujourd'hui parce que je suis en repos et du coup j'ai envie de profiter de la journée. J'ai envie de faire une journée dans mon assiette, faire des étirements, promener mon chien, etc. Kiffer. J'ai quand même un entraînement ce soir mais j'en ai qu'un donc ça va. Parce que quand j'en ai deux ça me prend une petite partie de la soirée quand même vu que je dois partir genre à 17h. Enfin bref. Donc du coup aujourd'hui une nouvelle journée. Je ne tiens plus de diète particulière. Je mange... on va dire comme tout le monde, j'essaie de manger le mieux possible bien sûr, mais j'ai plus de diète en particulier, donc voilà, j'écoute un peu mon corps. Là, il est assez tard, je crois qu'il est genre quasiment 10h, ou alors 10h passées, je vais voir, mais il est assez tard. Oh putain, il est 10h40, il est carrément 10h passées. Donc il est 10h40, du coup je vais me faire, je pense, un brunch. Il faut aussi que je fasse des petits étirements, donc je pense que je vais faire ça avant de manger. Parce que je suis courbaturée de la mort de partout, genre vraiment. Et je m'étire jamais, genre c'est le pire truc, mais je ne m'étire vraiment jamais. Genre j'ai acheté un pistolet de massage, je me masse de temps en temps quand j'ai mal ou quand j'ai fait des séances hard. Genre hier j'ai fait 2 séances assez hard et j'ai du mal à tenir le téléphone en l'air tellement j'ai mal au bras. Et donc du coup bah voilà, des fois j'utilise mon pistolet de massage, mais c'est tout, genre vraiment c'est pas bien, il faut se... Comment on dit déjà? S'étirer les gars, il faut s'étirer vraiment, c'est super important. Moi je le fais jamais, mais c'est vraiment pas un exemple à suivre. Donc je pense que je vais me poser, sachant que en plus mon tapis il est chez mes parents, donc j'ai rien, je vais devoir faire ça par terre. Mais je vais m'étirer un petit peu et ensuite on va se faire un petit déj et c'est y part. Oh ma tête. Bon c'est fait, j'ai un peu galéré, en plus mon téléphone il avait plus de stockage, j'avais pas assez de mémoire donc du coup ça arrêtait pas de couper, mais bon bref, j'ai fait du tri après les étirements. Bon, c'est vraiment pas mon kiff de faire des étirements mais il le faut parce que ça a plein d'avantages et de bénéfices, donc il faut vraiment que je le fasse plus souvent. Aïe, j'ai trop mal aux jambes. Là on va partir sur un petit déj, je sais pas ce que je vais faire, honnêtement je vais partir sur un brunch je pense vu l'heure, parce que je vais pas remanger dans 2 heures je pense pas. À mon avis, de toute façon, on fait au feeling. Moi, je mange quand j'ai faim. Si j'ai pas faim, je mange pas. Si j'ai faim, je mange. Peu importe l'heure. En fait, je fais vraiment au feeling. J'écoute mon corps. J'ai pas trop d'heures. J'essaie de manger à heure régulière, hein, mais bon, là, vu que je me suis levée tard, ça me décale un petit peu. J'ai vraiment mal au bras. Il va falloir que je trouve un truc pour vous poser. Du coup, voilà, bref. Donc, je pense qu'on va partir sur un brunch. À la limite, j'essaierai de manger pas trop tard, genre 14h. Et oui, là, c'est parti. Bon, j'ai trouvé de quoi vous poser. J'espère que le cadrage est pas trop horrible. Du coup, on va regarder... Ah, je sais pas trop ce que je vais faire. J'ai du bacon. Alors, j'ai du bacon, j'ai des œufs. En fait, j'ai plein de trucs, mais... bacon, œufs... Je pense qu'on va faire un muffin anglais, là, avec du bacon et tout dedans. Fromage, du coup. Tac. Je vais vous insérer aussi les calories et tout ça dedans. Comme ça, vous aurez une idée à peu près de ce que je mange. Sachant que je vais vous mettre les calories, les macros et tout. Après, c'est vraiment propre à moi. Et du coup, je les compte pas, je fais ça au feeling. Mais mon poids est vachement stable. Je vais vous mettre ça dans un coin de l'écran. Et je vais vous montrer comment je le prépare. C'est archi simple. Bon, j'ai réussi à vous stabiliser. C'était pas évident, mais normalement, c'est bon. Je vais commencer par faire chauffer cette poêle. Et on va aussi faire chauffer celle-là pour faire cuire l'œuf. Vu que c'est un peu long, je vais commencer à mettre l'œuf d'abord parce que ça prend un petit peu plus de temps. On a un peu d'huile de colza. Ensuite, je vais utiliser ces pains-là. C'est des pains que je trouve à Carrefour, mais je pense que vous pouvez en trouver un peu n'importe où. C'est des muffins anglais. Là, c'est des natures. Il y a aussi des complets, mais là, j'en avais plus sur le drive, donc j'ai pris des natures. Et on va venir le couper en deux et le faire revenir un tout petit peu, histoire de le faire toaster, parce que moi, j'ai pas de grille-pain. Après, si vous avez un grille-pain, vous pouvez très bien faire au grille-pain, mais du coup, j'en ai pas, donc technique bis. Donc hop, on vient faire toaster ça. On va venir mettre l'œuf ici. Donc l'œuf, je le cuis vraiment pas fort. Toujours les œufs, j'en fous partout, c'est un truc de ouf.
Bon, après, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans, toutes les variantes que vous voulez. J'avais même du saumon, hein. Vous pouvez faire des muffins au saumon. C'est comme vous le souhaitez. Moi, je vais le faire assez simple. Bon, là, on vient vérifier de temps en temps la dorure parce qu'il faut pas que ça crame et ça va très vite. Et on va laisser cuire tout ça tranquillement. Et ensuite, je vous montrerai du coup la suite et comment on assemble. Bon, avec ça, je vais me faire un petit café addict, ça change pas. J'essaie d'en consommer un petit peu moins en ce moment. Je suis plutôt sur genre 2 par jour. Franchement, j'ai grave diminué parce qu'avant, je pouvais en boire 5-6. J'en buvais vraiment toute la journée. Alors, là, on est parfait. Vous voyez, là, c'est nickel. On se crame pas en sortant les pains. Hop. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais les retourner. Comme ça, ils vont cuire un peu de l'autre côté. Et comme ça, je vais y mettre le fromage. Hop. Et deux. Et deux. Tac. Ça, on va pas les laisser très longtemps. Et ensuite, je vais venir ajouter du bacon. Je vais prendre 2 tranches aussi. Là, on fait gaffe parce que la poêle elle est chaude donc ça va cramer très vite. Du coup, je vais les enlever. Après, moi, ça me gêne pas que le fromage soit pas fondu. Si vous le voulez un petit peu fondu, vous pouvez le passer au micro-ondes quelques secondes. Ça fait très bien le taf. L'œuf, c'est good. Hop, le bacon c'est bon aussi. On va passer à l'assemblage, du coup c'est parti. Alors, on va venir rajouter les ingrédients. Hop. Tac. L'œuf il est en train de se faire la malle sur le côté, ça se voit. Moi j'ajoute un peu de ketchup parce que j'aime bien le ketchup. Et voilà, on est bon. Et franchement, il a l'air ouf, hein. Du coup, avec ça, généralement, je mange des fruits. Des fruits, un petit café et ça passe nickel. Bon, du coup, je me suis installée. On a notre petit muffin juste là. Je pense vraiment que quand ça va éclater, je vais en foutre partout. On a le petit muffin juste là. Du coup, j'ai fait mon petit café aussi, classique. Et j'ai mis des abricots dans un bol, sachant que en fait là ils étaient tous en train de moisir. Je me suis chiée, je les ai pas mangés assez vite. Donc je vais essayer d'en manger un maximum là pour pas les perdre. Enfin, ce que je mange pas là, celui-là il a l'air moisi. Ce que je mange pas là, je les mangerai ce soir. Je vais manger ça devant une petite vidéo. Ça va Romy, il est bon ton sabot? Ça se passe bien? La vie tient quand même, et on en parle. Romy elle est genre posée, en train de manger son sabot. Non mais tout se passe bien quoi. Ça va ma fille? Au calme. Bon, je vais mettre une petite vidéo de CrossFit. Ça part. Bon, j'ai le seum, j'ai jeté genre une 3/4 des abricots. Ils sont tous pourris à l'intérieur. C'est chiant parce que de l'extérieur ça se voyait pas et de l'intérieur ils sont noirs donc. Bref, je vais terminer ça tranquillou et puis je vous reprends tout à l'heure, je pense, pour la petite balade de mademoiselle. Tchuss! Bon, il est 12h50, je viens de finir le montage de tout ce que je vous ai filmé ce matin. J'essaie de pas prendre de retard parce qu'après je vais mettre 4 heures d'un coup. Je voulais partir promener Romy mais mademoiselle est KO, elle est en train de dormir. Du coup, je la laisse dormir pour le moment et je vais faire mon ménage. L'avantage d'un chien sourd, c'est que du coup, je peux passer l'aspi tout seul, elle va pioncer. Du coup, je vais faire mon ménage à la place plutôt que de le faire après et je la laisse dormir tranquillement. Et dès qu'elle se réveille, je l'emmène se promener, je vais la faire jouer et tout. Mais du coup, je suis contente parce qu'il est genre 12h50 et j'ai fini le montage de ce matin et voilà, c'est cool. Ça va, madame? On est en train de bosser la marchandise. Bon, je viens de rentrer. Elle veut pas aller se coucher, mais elle est fracassée. Mon bébé. Bon oui, t'es fatigué, mon cœur. On vient de faire genre 1h30 de balade. Je l'ai fait jouer un petit peu, mais bon, on est allé dans un endroit qu'on n'avait jamais été, donc elle a beaucoup senti et tous les odeurs. Mais bon, 1h30, il fait pas hyper chaud aujourd'hui, mais quand même. Donc bon, là,
Elle est KO. Elle est KO, du coup tout à l'heure j'ai eu le temps de faire ma vaisselle, mais après elle s'est réveillée donc on est parti en balade quasi direct. Là il est 14h35, je vais manger, ça va j'ai un petit peu faim, c'est pas énormément mais un petit peu faim. Je vais manger et je vais manger un petit truc que j'avais déjà préparé. Je vais quand même pouvoir vous mettre les macros parce que je les connais. Il est où mon tube? Ah, il est là. Ouh! On a frôlé la catastrophe. Mon petit tube est déjà prêt, donc je vais faire réchauffer ça et je vous montre et je vous explique ce que c'est juste après. Du coup, voilà le petit tube. Enfin, petit, ça va. Du coup, c'est des pâtes en fait que j'ai achetées à Carrefour toutes faites avec de la ricotta et des épinards dedans. Et j'ai fait revenir ça avec des tomates, des tomates séchées, il y a de l'ail, il y a des pousses d'épinards aussi, et il y a un petit peu de fromage. De la crème fraîche aussi je crois. Bref c'est une petite recette que j'ai trouvée sur l'application Joe, je sais pas si vous connaissez mais c'est une appli où en fait tu choisis tes recettes et ça te prévoit ton panier de courses et t'as plus qu'à commander et passer, généralement ça se fait au drive si je dis pas de bêtises. Moi du coup je l'utilise parce que je travaille à Carrefour donc c'est plus simple pour moi, ça me fait mon panier Carrefour et après j'ai plus qu'à commander. Mais c'est un peu le même délire que HelloFresh, juste c'est beaucoup moins cher en fait. Parce qu'en fait là vous payez pas, vous payez les ingrédients, juste les ingrédients dans le magasin, vous payez pas en gros le service, le fait d'envoyer les ingrédients, etc. Donc c'est un peu moins cher, moi personnellement je préfère, en plus comme je bosse à Carrefour, j'ai des avantages à payer mes courses chez Carrefour, donc bon bref. Et franchement elle est pas mal du tout, donc j'ai les macros, je vous donnerai ça, enfin sachant que je cuisine pour 4, je divise ensuite en 4 tupperwares à peu près de poids égal, mais bon c'est pas au gramme près franchement, et du coup bah j'ai les macros du repas, donc je vous mets ça dans un coin de l'écran, moi je vais manger ça tranquillement, devant je pense un film, et puis je vous reprends tout à l'heure. Bon j'ai mangé. Et je suis absolument fracassée, genre là j'ai colmaté dans mon canapé pendant une bonne demi-heure, même un peu plus. Du coup je pense que je vais aller faire une sieste. Comme ça ira mieux après et j'aurai la patate à l'entraînement parce que franchement je suis fracassée. De ouf. Je sais pas pourquoi parce que j'ai bien dormi cette nuit. Je suis morte, mais bon, je suis en repos donc j'en profite. Je vais aller faire une sieste. Bon, c'est l'heure de partir au CrossFit. Je vous laisse admirer la dégaine. Voilà. C'est jamais très sexy hein, les tenues de CrossFit, hein. Mais bon, enfin, sauf les meufs qui mettent les mini-shorts et tout, mais moi je les mets à la maison pour le moment, je ne les mets pas encore au CrossFit. Du coup, voilà, on va partir s'entraîner, je vais essayer de vous filmer des petits moments pendant mon entraînement, ce que je fais toute seule parce que, sachant que là j'y vais un peu pour le fun, parce qu'après pendant le watch je peux pas filmer, c'est pas possible d'aller toucher la caméra, ceux qui font du CrossFit savent, à part si tu la poses d'un côté et qu'ensuite tu la laisses pendant 45 minutes tourner, sinon tu peux pas, ou si quelqu'un te filme, mais tu peux pas faire des pauses, donc bref, du coup je vais essayer de vous filmer un peu ce que je fais toute seule, et on se retrouve sinon ce soir pour le repas, je sais pas encore ce qu'on va manger, je vais voir les dates de péremption en fait, les trucs qu'il y a à consommer au plus vite, et je vous retrouve tout à l'heure, tchuss. Bon je viens de rentrer du CrossFit, il est 20h30 à peu près, 20h40 déjà. Mais j'ai pas pu vous filmer là-bas parce qu'en fait il y avait pas mal de monde, le soir il y a du monde et j'ai pas envie de déranger, c'est normal, j'ai pas envie de filmer des gens qui n'ont pas envie d'être filmés. Donc du coup j'ai pas filmé ce soir, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple quand j'y vais le matin, genre sur les coups de 10h, il y a personne. Là il y avait du monde, donc bon, j'ai pas pu vous filmer, à la limite je vais vous insérer des trucs que j'ai filmés hier. Ça va ? Je vais vous filmer le repas de ce soir, je sais pas encore ce que je vais faire parce que je crois que j'ai de la pancetta à finir, genre faire comme des pâtes carbo un peu en délire comme ça. À mon avis on va faire ça et ça va pas prendre trop de temps. Il y a ma petite loupiote qui est juste là. Ma fifi. Bon Romy, elle fait encore des petites bêtises. Là j'ai retrouvé une chaussure dans son panier. Bon, celle-là, en fait, on la laisse exprès parce qu'elle l'avait déjà défoncée. J'ai un peu le seum parce que c'est les seuls talons que j'avais, mais elle a commencé à la défoncer il y a un mois et du coup, je la laisse ici exprès pour lui apprendre avec celle-là, en fait, parce que sinon, elle va m'en défoncer d'autres. Donc du coup, pour lui apprendre avec celle-là, ouais, t'as vu que j'avais pris la chaussure, hein. Du coup, pour lui apprendre, je la laisse. Mais bon, voilà, après pas de pipi, pas de caca, rien, mais bon, elle a quand même été chercher une chaussure. Son point faible, les chaussures. Mon bébé. Je l'aime quand même. Je vais faire le repas de ce soir. Mon copain n'est pas encore rentré, donc je vais commencer à faire ça. Je serai plus tranquille pour filmer en plus. Et je vous montre ce que j'ai fait après. Et voilà, c'est parti.
Ok, alors je vais essayer de vous filmer ça au mieux. Du coup, pour la recette, on va utiliser de la pancetta. J'ai jamais utilisé ça, pancetta, je sais même pas comment ça se dit. On va utiliser ça. On va avoir besoin de spaghettis touch, donc des spaghettis. Ils disent 300 ou 400 grammes, je sais plus, mais je vais tout faire. Nous connaissant avec mon copain, on mange plus que toujours que les doses qu'on demande. C'est pas pour des sportifs ou quoi, donc généralement on a un peu trop la dalle. Il faut 4 œufs. Ils disent de pas mettre le blanc, mais bon, nous généralement on le met, mais bon, je crois que c'est pour faire la sauce. Bon, bref, j'ai pas tout compris. Je pense que je vais un peu faire les pâtes à ma sauce, mais de ma façon, mais avec les ingrédients de la recette de base. Je sais pas si vous avez compris, mais bref, je pense qu'on va faire ça. Puis on va faire bouillir de l'eau dans la bouilloire, comme ça ira beaucoup plus vite pour faire les pâtes. Bon, là je suis venue juste mettre mes poêles. Je vais couper la pancetta, juste de faire des coupés un peu en lamelles. Du coup, ça je vais respecter. Je sais pas si vous allez très bien voir ce que je vais faire. Mais bon, l'idée c'est juste que je vais venir les couper en grosses lamelles en fait, hein. C'est pas bien compliqué, je pense pas que vous ayez besoin d'un tuto. Je vais quand même essayer de vous mettre un petit peu mieux. Voilà. Et là ils avaient dit 12 tranches, mais je dois en avoir genre 18. Mais bon, pareil, vu qu'on mange un peu plus que la moyenne, avec le sport qu'on fait, ben, j'augmente toujours un tout petit peu les quantités quoi. L'eau elle est chaude. On va venir l'ajouter pour les spaghettis. Je vais assaisonner un petit peu d'eau quand même. De légumes, ça fait pas de mal. Hop, ça met un petit peu. On va poivrer un petit peu. Hop. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais râper le parmesan. Pour une fois, j'ai acheté du parmesan comme ça. Du coup, je vais venir râper le fromage avec cette râpe, dont je ne me suis jamais servi d'ailleurs. Je vais venir râper le fromage et je crois qu'il faut l'ajouter dans les pâtes et après en mettre par-dessus. Bon, comme je vous ai dit, on va faire un truc un peu au feeling. Et d'ailleurs, je crois que je peux faire des gros copeaux, donc ça c'est grave cool. Et bah, on va essayer ça de suite. Hein. Comment ça s'ouvre cette merde? Pas d'ouverture facile. Comment ils font les gens comme moi qui sont adoués? Ça me paraît beaucoup par contre. On va prendre un bout déjà. Tac. Oh, mais c'est incroyable! La meuf n'a jamais râpé de fromage elle-même. Hein. Il est trop bon. On va le faire assez fin. On fera des copeaux pour la fin pour mettre au-dessus. Oh, mais c'est ouf! Et bah ça, on va le manger. De toute façon, je vais pas en mettre trop dans le plat. Parce que mon copain, il est pas trop fan de fromage. Un petit peu, ça va, mais... Donc, je pense que je vais mettre ce bout-là dans le plat et moi, je m'en rajouterai par-dessus. C'est cool de se râper son fromage. Par contre, c'est fatigant. Je me râperai des copeaux pour moi. Pour mettre par-dessus. Du coup, je vous ai pas montré, mais j'ai mis les spaghettis dans l'eau. C'est en train de cuire et j'ai mis de côté la pancetta parce qu'elle est dorée, ça y est. Là, je laisse cuire les spaghettis tranquillou. Je vais commencer à me râper les copeaux. Et ce parmesan, il est trop bon. C'est 1000 fois meilleur que celui qu'on achète qui est déjà tout râpé là. C'est trop cool de pouvoir râper son fromage soi-même. Bon, ça doit pas être une râpe de fou parce que c'est un peu la merde quand même. C'est beaucoup plus simple de râper des petits trucs que de râper des gros. J'ai tout qui est en train de cuire derrière moi. Pour l'occasion, je me suis sorti une petite bière. Alors j'en bois pas souvent. Là, j'avais un pack de 12 que j'ai acheté il y a 3 mois et c'est la dernière. Mais bon, j'en bois peut-être une toutes les 2 semaines, des fois enfin une par semaine des fois, mais sinon plutôt une toutes les 2 semaines. Je ne bois pas beaucoup, mais celles-là, là, les morts subites, qu'on se le dise, elles sont incroyables. Bref, du coup, je suis en train de laisser tout cuire là derrière moi et je dresse ensuite les assiettes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout mélanger. La pancetta avec les pâtes, avec le gruyère râpé finement là. Je pense que je vais mettre de la crème fraîche, genre une cuillère. Et l'œuf, par contre, on le met cru au-dessus. Et comme les pâtes sont chaudes, ça cuit le blanc, mais ça laisse le jaune pas cuit. Enfin bref, je sais pas si vous voyez, mais nous on fait ça, comme ça évite de mettre le blanc de côté et de le manger direct parce que généralement sinon on le met à la poubelle, au bout d'un moment on l'utilise pas et voilà. Bon les gars, on est le lendemain, je vous ai pas repris hier soir puisque du coup j'ai fait à manger, on a mangé avec mon copain, on était fatigué. Et du coup je vous ai même pas montré à quoi ressemblait le plat. Oh punaise, c'est chaud. Je vais vous montrer directement parce que je vais me brûler si je lève le tube.
Bon, du coup, voilà à quoi ça ressemble. Alors, je l'ai déjà mélangé, mais en gros, j'avais mis un œuf par-dessus cru et j'ai mis tout au micro-ondes, donc ça a cuit l'œuf, ça a cuit le blanc, mais pas le jaune. J'ai rajouté du parmesan, donc voilà. Et franchement, c'est une grosse tuerie avec la pancetta, comme ça, c'est super bon. Ça, je le referai, c'est sûr. Ce que j'ai mangé hier, généralement, ce que je fais, c'est que je prépare 4 portions et que du coup, j'en ai pour le lendemain midi, comme je l'ai fait là, en fait. Et du coup, c'est un petit peu plus simple, ça me fait gagner un peu de temps. C'est tout, du coup, pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas et que vous aimez le concept, n'hésitez pas à me le dire, à me laisser un petit commentaire, un j'aime aussi, ça fait toujours plaisir. À vous abonner aussi et je vais essayer de vous faire plus de vidéos de ce genre parce que moi j'adore les tourner. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt.